rappeler, puisqu'il y a eu des images, on va les revoir partiellement, de dégradation, d'affrontements avec les forces de l'ordre. Grégory Joron, est-ce que la stratégie, encore une fois, qui a été décidée, a été efficace selon vous? Je pense en tout cas qu'on est sur le bon chemin. Après, il y aura des retours d'expérience, il y aura sûrement des choses à affiner, mais le pré-service, on le réclamait depuis des mois, ça commence à devenir un automatisme. On voit qu'il est précieux et qu'il est efficace. C'est-à-dire, c'est quoi le pré-service? C'est-à-dire les contrôles en amont de la manifestation, dans tous les points névralgiques. Oui, pardon, je suis un peu vite. C'est votre jargon, mais nous, on ne voilà. comprend pas forcément. Excusez-moi. Ouais. Donc ce pré-service qu'on demandait, nous, depuis des années et des mois, et surtout des grosses manifestations. 15 000 contrôles préventifs aujourd'hui à Paris, 15 300. Et énormément d'armes par destination retirées, et de matériel, et on a vu d'ailleurs des choses assez effrayantes. Et on voit effectivement, là, c'était en début d'après-midi, gare de Montparnasse, qu'il y avait beaucoup de violence. Voilà. Donc un pré-service qui s'est bien passé, le temps de la manifestation plutôt bien géré, avec en effet cette nouvelle, on va dire nouvelle doctrine, mais qui n'est pas une révolution en soi. Le maintien de l'ordre, de temps en temps, il faut aller au choc, c'est une réalité, ça ne fait pas plaisir à voir ni à entendre. Pour autant, ça fait partie du métier et des fois des obligations qu'on a à faire quand on a affaire à ce genre d'individu. Donc là, c'est simplement un changement de stratégie, où plutôt que d'attendre ce moment inéluctable qu'on repoussait toute la journée avec de l'évitement, on le provoque dès que les cibles sont clairement identifiées. Et on voit qu'il y avait des individus très préparés à l'affrontement avec les forces de l'ordre. 2 policiers ont été blessés. Est-ce que vous avez des nouvelles de leur état de santé? L'un étant dans un état assez grave. Oui, le capitaine de la CRS 27, là, apparemment, qui a pris donc en effet un gros pavé en plein dans le casque, qui semblerait avoir un traumatisme crânien. Donc pas plus de nouvelles. Et j'ai un autre collègue de la même compagnie qui a été transporté aux urgences pour une blessure à la main également. Ouais. Charles Pellet, pour ces précisions, Bertrand Cavalier. Vous êtes d'accord, monsieur Joron? Oui, assez d'accord en effet, parce que je pense que le fait d'avoir des dispositifs extrêmement figés, où finalement on laisse cristalliser des points très chauds et on laisse la violence s'exprimer avec des fonctionnaires qui la subissent. On a beaucoup de blessés, quand on charge, il y a beaucoup de frustration, donc forcément on y va peut-être un peu plus fort aussi, et c'est légitime. Là, je pense qu'en effet, le fait d'être proactif, encore une fois, ça va plutôt dans le bon sens. J'aimerais juste rappeler qu'aujourd'hui, il y avait 52 forces mobile, 52 unités de force mobile engagées. C'est aussi quelque chose qu'on ne pourra pas renouveler à chaque grand événement. 2 fois par semaine, puisque mercredi, il y a encore samedi. Il y avait 103 escadrons de gendarmerie mobile sur 109, et sans compter les CRS. 54 sur 60. Donc ça pose un problème dans la durée, de toute évidence, et qui d'ailleurs appelle peut-être un redimensionnement des forces de maintien de l'ordre dans ce pays, puisqu'elles n'ont jamais été remises à leur niveau initial. Oui, je pense que, encore une fois, je pense que le dispositif était bon, il n'y a rien à dire. Je reviendrai simplement sur le dimensionnement. C'est une vraie réalité, mais une triste réalité. Aujourd'hui, pour la partie que je connais le plus, alors les escadrons ont été réduits, ils en ont perdu 17, je crois, de mémoire, c'est ça. Les CRS, eux, ont vu leur plafond d'effectifs fondre comme neige au soleil. Moi, j'ai connu une compagnie de CRS à 155, 150. Aujourd'hui, une compagnie de CRS, c'est 120 personnes. Ces personnels-là, ils ont pris l'effet ciseau entre la charge missionnelle qui ne fait qu'augmenter, les missions qui sont de plus en plus longues, de plus en plus dures, les vacations de plus en plus longues aussi, avec des heures supplémentaires à n'en plus voir. Celui qui a absorbé ça de plein fouet aujourd'hui, c'est le fonctionnaire dans son fourgon. Et cette baisse d'effectifs-là, elle est juste aujourd'hui insupportable, et surtout, elle est dangereuse pour les capacités opérationnelles des unités. Aujourd'hui, on ne peut plus tenir. Framboise Claude Staner, le ministre de l'Intérieur, va se rendre au chevet du policier qui a été blessé. Grégory Joron, un policier qui a pris un pavé en pleine tête. C'est normal que le ministre de l'Intérieur se déplace au chevet de cet homme blessé? C'est normal, ça n'a pas toujours été fait, mais en tout cas, là-dessus, on peut pas reprocher ni au ministre ni à Laurent Nunez d'être absents du terrain. Ils le sont, on l'a vu à plusieurs reprises, donc ça, nous, forcément, ça fait plaisir aux policiers. Il ne va pas rencontrer le capitaine de la 27, puisqu'ils ont été 2 ou 3 personnels de la même compagnie à être transportés, donc je pense qu'il va faire le tour un peu des policiers blessés, et c'est une attention, en effet, qu'on peut noter, et qui, en tout cas, nous, qu'on salue forcément. Sont sensibles à ça, la fonction. Bien sûr. Et après, sur cette journée, sur le maintien de l'ordre, lors de cette journée, il y a des enseignements qui vont être tirés? Oui, je pense qu'encore une fois, je crois qu'il y a un travail qui est fait. J'espère qu'on y sera d'ailleurs associé sur un schéma national de maintien de l'ordre. Pour l'instant, on ne nous a pas consultés ou en tout cas mis au courant. On attend impatiemment de voir ce que ça va donner, mais j'imagine que ça va aller dans le sens de ce qui se déroule depuis 2 samedis et ce qui s'est fait là aujourd'hui, c'est-à-dire sectoriser un peu mieux, se rapprocher, mobilité, interpellation, les ordres au plus près du terrain et un peu plus de libre arbitre donné justement à ces commandements opérationnels. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.